Bonjour amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2023-2024. On va commencer par les grandes tendances de votre année et puis nous regarderons ensemble l'agenda céleste mois après mois. Alors cette année, il est question de choix et d'équilibre. La vie va vous imposer des choix, des situations qui vont sans doute vous chambouler un peu, mais pour un choix salutaire et pour pouvoir avancer, évoluer. C'est notamment au niveau professionnel que les choses risquent d'évoluer, de changer, comme si vous aviez attendu trop longtemps et qu'il y avait un besoin de renouvellement, de régénération, sans doute de reconversion pour certains d'entre vous. Mais il est très clair qu'avec la carte de l'équilibre, qui est la carte centrale de votre année, il y a des choses à repositionner, des choses à remettre dans l'axe pour pouvoir vous sentir à nouveau libre, à nouveau épanoui dans votre vie, parce que des choses sont placées le long du chemin, des choses positives, mais ce n'est pas suffisant et il y a quelque chose à aboutir cette année pour vraiment trouver une clé d'épanouissement et vous permettre de trouver votre place. Ce qui donne cette notion de concrétisation de nouveaux projets, c'est également l'énergie de la carte hébraïque Yod. Cette carte, elle porte la graine de l'accomplissement. On a l'impression qu'un projet se met en place cette année, que quelque chose commence à se développer, à prendre davantage de corps, davantage de matière, davantage une autre dimension dans vos pensées et à se matérialiser, à se concrétiser, que ce soit par l'esprit ou directement dans la matière. Il y a cette notion de mettre en place un projet, de rentrer dans l'action, de ne plus se poser de questions et de ne plus retarder les choses, mais d'avancer pour pouvoir voir ses souhaits, ses rêves se réaliser. Alors, vous allez sur ce parcours, sur ce cheminement, être guidé. Alors, soit par des alertes de la vie, des signes de la vie, mais il y a déjà quelque chose qui est écrit, qui est présent avec force sur votre année. Mais cette année se passe également avec une forme de remue-ménage intérieur et extérieur. On sent qu'il y a des illusions qui s'écroulent pour pouvoir créer d'autres projections, pour pouvoir avancer différemment dans votre vie et accepter, accueillir une voie de transformation par une plus grande compréhension d'un poids émotionnel, d'un poids qui s'apparente à un poids familial pour certains d'entre vous et qui parfois vous met à mal. Donc on sent bien que cette année, vous êtes amené à construire, à consolider des axes de progression pour pouvoir donner une évolution, un tournant positif à votre vie. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir une frustration parce qu'on vous demande d'attendre, de construire. On a l'impression que la phase d'action se fait en différé puisque vous êtes, avec vos énergies d'anniversaire, cette année face à un choix. Vous allez sentir au niveau de votre anniversaire clairement un choix qui se pose à vous pour plus de stabilité, comme si vous arriviez au bout d'un cycle. Alors pour accompagner ce changement cette année, vous avez deux énergies majeures, celle de la destinée et celle du refuge, de la maison comme ressource. On voit bien avec ces deux énergies qu'il y a quelque chose qui est déjà en travail, que quelque chose est en train de se mettre en place. Avec la carte de la destinée, du destin, on sent qu'il y a des choses qui sont comme imposées dans votre vie, qui correspondent à un calendrier céleste et que vous ne pouvez pas changer ces choses. Il y a une notion de s'adapter et de se dire que si ces choses sont de cette façon, se déroulent ainsi, c'est que vous devez, vous, changer des choses pour accepter les éléments et pour les accueillir avec courage et force dans votre vie. C'est vraiment l'interprétation de cette carte de la destinée. À côté de cette carte de la destinée, vous avez la carte de la maison ressource, de la maison refuge. On a l'impression que cette année, pour faire face à des éléments déstabilisants, vous allez pouvoir compter sur votre foyer. Alors ce foyer à la fois par cet aspect familial, par ce soutien familial, mais également par cette maison qui représente beaucoup pour vous comme un lieu ressource, comme quelque chose qui vous régénère. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est beaucoup aussi la sphère professionnelle qui va travailler et évoluer sur cette année parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses se font en termes de réflexion dans votre foyer, comme activité professionnelle qui vous demandait beaucoup et que du coup votre maison devenait un lieu de refuge, de ressources qui vous permettait de penser, de vous recharger, de faire une pause et d'apprécier vraiment ce foyer
comme un lieu de recharge, hein. Il y a vraiment ce besoin à la fois de cet esprit cocon de votre maison et puis de cet esprit de foyer qui vient comme ça vous entourer et vous permettre de retrouver un apaisement. Quand je conjugue ces deux cartes, hein, la destinée et le foyer, on voit bien que des choses se déroulent comme un fil, hein, comme des choses qui étaient déjà écrites mais que vous ne vouliez pas voir, et que ce foyer, cette maison devient comme un phare dans la nuit, devient une lumière qui vous permet de vous replonger dans vos pensées et de pouvoir construire, d'avoir des idées qui émergent, d'avoir vraiment ce lieu qui vous permet d'être ressourçant, apaisant. Alors quand on va plus loin cette année dans vos tendances, dans ce qui vous fait évoluer, on sent bien qu'à partir de votre anniversaire, vous êtes soumis à des choix, à des dilemmes, parce qu'il est temps de bouger les choses pour gagner en stabilité, pour retrouver un socle plus stable, quelque chose qui vous stabilise, qui vous met les deux pieds sur terre et qui ne vous met pas dans un niveau d'instabilité, vous voyez, à une forme de fragilité. Vous avez besoin de savoir où vous allez et il y a des choix décisifs à faire en cette fin d'année 2023. Ce seront des choix éclairés que vous allez faire parce que cela va vous permettre d'atteindre une plus grande sagesse dans les éléments, d'être moins dans les émotions, mais d'être plus dans la construction et le raisonnement. Et puis on sent cette transformation au niveau temporel vers février-mars. On a l'impression que le fruit de cette réflexion se met vraiment en action autour du premier trimestre 2024. Alors faites attention parce qu'il y a une notion d'erreur qui plane autour de ce printemps 2024. Donc prenez votre temps par rapport à ce questionnement, ce cheminement pour faire les bons choix et pour avoir la parole juste pour mettre en place ces nouvelles décisions. Il y a une carte de communication qui est très présente par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à des démissions pour certains d'entre vous. Donc il faut peser les choses et sous-peser et construire en parallèle. En parallèle, ce chemin de traverse qui va vous permettre de sortir de l'état actuel des choses pour aller vers la nouveauté, vers quelque chose qui vous tient à cœur. En cartographie des émotions, cette année, il y a des choses très émotionnelles. Alors, je m'explique. Dans votre cartographie des émotions, j'ai la trahison, j'ai l'injustice et une forme de dépendance affective. On a l'impression que cette année, il y a quelque chose qui se vit comme une injustice profonde. Vous voyez, c'est comme si il y avait une confiance envers quelqu'un, envers un groupe, hein, envers peut-être votre entreprise ou des collègues, parce qu'on sent que c'est encore quelque chose de très lié au professionnel, et que cette injustice, vraiment, ce n'est pas qu'elle vous brise, mais elle fait écho à quelque chose que vous avez déjà vécu précédemment autour de la trahison, et c'est quelque chose qui fait que vous avez l'impression de vous être trompé sur certains liens, sur certaines relations professionnelles, et que vous ne pouvez compter que sur les vôtres, sur votre sphère familiale. Vous aurez ces notions à travailler en développement personnel. Il est clair que cette notion de trahison qui est au cœur de votre année demande pour beaucoup d'entre vous un travail sur vous-même pour recoller les morceaux, pour retrouver une confiance en soi et retrouver une confiance dans les autres. Donc il y aura ce travail à faire qui, une fois fait, vous permettra de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place en termes de projet et de confiance dans vos projets. Alors, on voit bien aussi que concernant votre positionnement cette année, il est question de consolidation et de construction. Les phrases qui vous représentent cette année, c'est « je consolide mes actions »,« je me mets dans un état d'esprit constructif »,« je m'engage »,« je cherche à débloquer une situation »,« je travaille sur mes peurs pour m'en libérer » et « je me sers de mon courage pour avancer ». La bonne nouvelle, alors, cette carte est très positive, mais les énergies qui vont vous accompagner au niveau de votre environnement vont vous pousser à revoir les choses. Elles vont vous tester, ces énergies, parce que vous voyez, par rapport à cette volonté de construction,
les énergies autour de vous vont aller travailler votre problème de positionnement pour vous pousser dans vos tranchements pour un changement, pour un mouvement vers l'avant. Donc, vous pouvez, en face de cette construction, de ce désir profond et intérieur de consolider des acquis, des choses, des projets, vous allez avoir des difficultés parfois à trouver votre place, vous sentir parfois victime d'une situation. Il va y avoir un grand besoin d'équilibre, de plus d'équilibre. Il va y avoir de la frustration, l'impression de devoir vous battre. Et la difficulté, c'est que par rapport à tout ça, même si vous gardez votre calme, vous pouvez ressentir de la violence et vouloir répondre avec impulsivité et violence en miroir par rapport à ces éléments. Donc c'est vraiment cela qu'il va falloir trouver cette année, c'est un calme intérieur pour accepter les choses, pour se dire que ces choses qui vous arrivent et qui sont présentes sur votre parcours de vie sont là juste pour vous rediriger, vous repositionner. Et que cette injustice, qui peut paraître terrible au départ, est la clé d'une transformation et que c'est du coup cette injustice a quelque chose de positif. Alors quand on regarde votre calendrier synthétique en 3 étapes, on voit bien que la première étape qui commence avec votre anniversaire parle de pourparler. Il y a quelque chose qui a besoin d'être débattu. Ça parle de découverte, d'aspects qui se révèlent et puis de vent contraire. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se profile, comme si le vent se levait tout d'un coup et que la tempête se profilait. Cette tempête, elle arrive sur votre début d'année 2024 où on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être déconstruit pour être reconstruit. On sent que cela vous stresse énormément. C'est comme s'il y avait une notion de point d'arrêt aussi, comme si vous deviez être en pause pour pouvoir refaire du tri dans vos pensées par rapport à un effet de surprise, par rapport à une nouvelle qui arrive comme ça et qui vous déstabilise. Ensuite, les choses vont reprendre une nouvelle tournure juste après le printemps. Alors bien sûr, il va y avoir une forme de méchanceté parce qu'il y a cette notion de trahison qui est très présente à la fin du premier trimestre 2024. Mais derrière cette trahison, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec un nouveau projet qui émerge. C'est comme si, en finissant un cycle, en vous poussant à finir un cycle professionnel et parfois personnel pour certains d'entre vous, on vous mettait sur un nouvel axe. Vous voyez, il y a des choses qui devaient bouger dans votre vie et vous ne l'acceptiez pas ou vous aviez peur de ce changement. Et là, quelque part, la vie vous place à cette priorité qui est quelque chose de positif pour vous, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de voir les choses sous un autre angle pour vous pousser à agir et à trouver votre place. Donc voilà, amis Sagittaires, c'est vraiment une année clé pour beaucoup d'entre vous parce qu'il y a un tournant, parce qu'il y a la volonté d'agir différemment pour vous repositionner et vous sentir plus en phase avec la personne que vous êtes, vos rêves et vos souhaits. On va regarder ensemble votre agenda céleste. Alors amis Sagittaires, nous allons regarder ensemble votre agenda céleste et ainsi découvrir l'année qui vous attend mois après mois. On commence en décembre 2023, janvier 2024 avec cette carte des émotions qui montre un climat compliqué, un brassage émotionnel sur cette fin d'année et ce début d'année 2024. Ensuite, en février-mars 2024, c'est la carte de la porte qui montre une transition, un changement en perspective qui nous amène sur les énergies de printemps avec avril-mai 2024 et une recherche d'équilibre, quelque chose qui se vit sur un fil. Ensuite, en juin-juillet 2024, il y a une régénération, un renouveau. Il y a également de l'éclat en août-septembre 2024. Et la carte de la clé symbolise très fortement le mois d'octobre et de novembre 2024. Mais on va regarder tout ça ensemble au travers de ces mois qui arrivent. Alors, en décembre 2023, avec cette carte des émotions, on sent de l'adversité, des obstacles. Il y a un élément, un événement qui vous freine, qui vous stresse sur ce mois de décembre. Des illusions, du déni. Vous avez le sentiment de ne pas avoir vu les choses avec clarté, de ne pas avoir fait preuve d'un discernement assez grand. Il y a un homme qui est présent sur ce mois de décembre. Alors, est-ce qu'il vient en soutien ou est-ce qu'il y a un double visage avec de la manipulation? En tout cas, quelque chose n'est pas à sa place et présente une source de dispute, de conflit. C'est une fin d'année troublée qui vous attend dans la confusion. En janvier 2024, après un besoin de temps sur le début janvier pour poser des choix,
pour regarder les choses différemment et pour reprendre votre souffle. Il y a de bonnes nouvelles qui apparaissent courant janvier. Des éléments bloqués jusqu'alors se libèrent et vous permettent de croire en certaines réalisations, en certaines possibilités, dans certaines concrétisations. Un vent de réussite souffle sur ce mois de janvier où vous pouvez compter sur l'aide d'une femme. En février-mars 2024, c'est la très belle carte de la porte qui vous accompagne. Cette porte, elle vous montre une transition. Et donc, dès février 2024, il y a une prise de conscience, une vérité qui se révèle. Février vous permet de clarifier des situations et de ce qui vous bloquait. Une situation évolue de façon positive et un apaisement se fait ressentir. C'est le moment de faire des choix, de prendre des décisions justes et éclairées. En mars 2024, il y a tout un climat de préparation. On sent que dès le début du mois de mars, vous êtes au seuil d'un changement. Ce début de mois de mars se vit comme une porte à franchir. Alors vous percevez son seuil début mars et progressivement vous osez pousser cette porte et démarrer ainsi un nouveau cycle, de nouveaux projets avec les énergies de printemps. Prudence tout de même, l'observation est demandée parce que quelque chose est source d'erreur et une personne peut afficher un double discours. Donc faites attention, soyez vraiment dans l'observation pour déjouer ces éléments. Et puis en avril-mai 2024, on est sur une recherche d'équilibre. C'est comme si vous étiez sur un fil. Avril, c'est le mois d'ombre et de lumière. Ce mois d'avril débute par du mouvement, par une juste distance à trouver pour mettre un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Ensuite, dans un deuxième temps, sur ce mois d'avril, il est question de progression, d'essor, d'expansion. Quelque chose réussit, prend de la force, de la vitesse. Vous réfléchissez, vous doutez, avec les questions suivantes. Ce nouvel axe, ce nouveau projet de vie est-il pour moi? Les choses sont-elles trop rapides? Ça conduit à un passage à vide, ce questionnement, avec des doutes avant un renouveau. Au mois de mai 2024, il est question d'un contrat, d'un document officiel qui est signé, d'un engagement. Début mai, des éléments se mettent en place, mais il y a quelque chose qui ne vous va pas. Il y a une notion d'erreur, de peur de se tromper. Vous avancez dans ce mois de mai de façon hésitante. Heureusement que votre famille, vos proches, vos amis constituent un socle important sur lequel vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez vous reposer. Vous avez besoin, cette fin mai, d'aller à l'essentiel. Cela nous amène en juin-juillet 2024 avec cette très belle carte de la régénération. Au mois de juin, vous avez toujours cette impression d'avancer avec difficulté, de devoir faire des concessions, des compromis. Ce mois de juin vous demande des efforts, de l'énergie pour avancer. Vous tenez avec l'espoir d'un changement, avec des curseurs de votre vie à rééquilibrer. Il y a la possibilité d'une amélioration avec les énergies d'été autour du 20 juin. Et du coup, au mois de juillet, on arrive sur un mois beaucoup plus calme, beaucoup plus ressourçant. Il y a de jolies notions qui vous accompagnent durant ce mois de juillet. Méditation, pardon, protection. Ce mois de juillet se vit avec légèreté, acceptation. Comme si vous parveniez enfin à trouver une force, un équilibre au milieu des turbulences, des changements de votre vie. Vous vous sentez plus confiant, plus serein. Il y aura un passage nécessaire sur la fin juillet qui vous demandera patience et courage. Ensuite, durant cette fin d'été 2024, en août 2024 et septembre 2024, il y a la très belle carte de l'éclat qui arrive. En août 2024, l'éclat montre... La carte de l'éclat est là pour vous montrer la fin d'une situation, une finalité. Quelque chose éclate et quelque chose est léger. Et vous incite... Août vous incite à redéfinir des bases solides, à consolider un socle. Vous êtes entouré, soutenu. Un projet avec un proche, un ami est envisageable à ce moment-là. Vos doutes s'estompent et tout se termine avec du positif et de nouveaux horizons sur la fin août. Septembre 2024 commence par une nouvelle collaboration possible, par un renouveau dans votre couple également. Mais septembre se divise en deux parties. Il y a cette phase de tri, de renouveau, de remise en ordre dans vos pensées, dans les éléments de votre vie. Et puis la deuxième partie de septembre montre un passage chez le blocage, de remise en question avec un fort besoin d'être sécurisé. Cela nous amène à octobre-novembre 2024 avec cette très belle carte de la clé. Octobre également est en deux parties. La première partie d'octobre vous demande de démêler des fils, de trouver une vérité, de faire le clair, de mettre un nouvel éclairage sur votre vie et ainsi trouver une clé de compréhension qui va vous alléger. Du coup, sur la deuxième partie d'octobre, il y a cette délivrance, il y a un assainissement d'une situation qui était pesante jusqu'ici, avec une notion de fluidité, de libération, de mieux-être. C'est la fin d'un état, d'un cycle, une reprise en main. Ça nous amène à novembre, qui sera clairement un mois d'introspection. Tout au long de ce mois, vous allez travailler sur vous
pour faire perdurer un équilibre. Vous aurez besoin de temps pour vous, de rentrer dans votre bulle pour réfléchir, vous retrouver. Il y a une notion de retour sur soi, de revenir à soi, pour comprendre, pour faire un bilan, pour regarder les choses en face. Unité, positif sont les mots-clés de cette fin novembre 2024. Voilà, amis Sagittaires, on a fait le tour de votre agenda céleste et de votre année. J'espère que ces informations vont vous permettre d'anticiper les éléments de votre année à venir. Et si vous souhaitez davantage de détails, puisqu'il s'agit d'un tirage général, je vais consulter mon site où figure l'ensemble de mes prestations. Le site c'est celestetvous.com. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.